Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté, mais pas n'importe quelle nouveauté, les nouveautés de chez Natasha Denona, la collection qu'elle vient de sortir pour la Saint-Valentin qui approche. Il y a eu un peu des petits couacs, j'ai l'impression au niveau de cette sortie. Elle est d'abord sortie en priorité sur le site même de Natasha Denona. Je pense comme à peu près à chaque fois, elle commence à sortir sur son site. Je ne commande jamais sur le site de Natasha Denona, elle est aux États-Unis. Sauf erreur de ma part, on ne peut pas payer les frais de douane directement sur le site, ce qui veut dire que c'est au petit bonheur la chance quand ça arrive chez nous, et qu'en Belgique on n'a pas souvent de chance sur ce point-là, et que donc on est pratiquement sûr de payer les frais de douane. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai attendu sagement que ça arrive chez Sephora. Je pensais au départ en fait être capable de passer au-dessus parce que j'ai la grande love. Voilà, j'essayais de me convaincre, je me suis répété 1000 fois non, tu vas pas l'acheter, tu vas passer au-dessus. Voilà où on en est, on fait cette vidéo aujourd'hui. Et donc voilà, elle est sortie il y a maintenant une semaine chez Sephora. Le temps qu'elle arrive, on est là, on va en discuter ensemble. J'ai donc pris les 3 produits de cette collection. La palette teint dans laquelle il y a un highlighter et un blush et le rouge à lèvres. Voilà. Donc si vous avez envie de voir les swatchs de la mini palette que je compare avec la grande love, l'application des fards, comment j'ai fait ce look-ci, l'application du blush crème et tout ça. Enfin bref, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon, c'est parti, vous avez compris, on va parler de la nouvelle collection de chez Natasha Denona, la Mini Love Collection. Alors, quand elle a été annoncée, je l'ai trouvée très jolie, mais sincèrement, entre le moment où elle a été annoncée et le moment où elle est arrivée chez Sephora, je m'étais vraiment convaincue que j'allais passer. Vraiment, je m'étais dit non, je passe parce que j'ai la grande love qui est certainement de loin celle que j'utilise le moins, c'est celle que j'aime le moins, ça me parle moins. Les fards roses, c'est moins mon truc. Bref, je m'étais dit je passe. Et puis, en fait, c'est arrivé sur Sephora. Le duo blush highlighter, lui, par contre, en voyant les revues, me faisait très envie. Le rouge à lèvres aussi. Et puis voilà. Et puis, en fait, donc finalement, j'ai craqué sur les 3 produits. Donc, on va faire une revue complète de cette nouvelle collection. Donc, comme je vous le dis, 3 produits. Je vous les montre tout de suite. D'abord, là, ça, c'est le packaging qui est classique. Donc, ça, c'est la mini palette. 5 fards, format classique des mini de chez Natasha Denona. Le même grammage, à savoir 0,8 g par phare. Elle est made in Italy, donc ça assure quand même une certaine qualité de phare. Et voilà son harmonie. Elle se vend au prix de 25 € chez Sephora. On va faire tout de suite un petit comparatif avec la grande love, puisque je l'ai. Mais d'abord, je vous montre les autres produits. Ceci, alors les packagings sont splendides. Je vous montre jamais les boîtes parce qu'en plus, j'ai cette mauvaise habitude de les jeter. Enfin, moi, je j'aime pas garder les boîtes, voilà. Mais c'est vrai que si on veut s'en séparer, les revendre, c'est plus sympa. Donc maintenant, j'essaye de les garder. Bref, je vous le montre quand même parce que c'est très très beau. Alors le packaging de ceci, vous l'avez vu, je suis sûre que vous l'avez vu passer. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau avec toutes ces petites paillettes qui glissent. Enfin, voilà, ça c'est juste splendide. Voilà comment ça se présente. C'est tout neuf, ça a débarqué il y a une demi-heure à la maison, donc c'est tout neuf. Je n'ai rien touché, rien swatché. On a donc un blush crème et un highlighter ici avec, je vais vous le montrer de plus près. Allez, vas-y, zoom. Voilà, avec des petits cœurs qui sont imprimés, qui sont en relief comme ça dans la poudre, c'est juste splendide. Et vous voyez, on a un petit miroir aussi. Donc la palette, je trouve que le format est très sympa. D'un point de vue grammage, le blush c'est 8,5 g quand même. Et l'highlighter c'est 6 g. Donc voilà, c'est cher quand même. La palette, ce duo aussi est à 44 €. Maintenant, on a quand même de la quantité dans les 2 produits. Donc voilà. Perso, j'aime beaucoup le format. J'avais une autre palette, une des premières qu'elle a sortie. Je ne sais plus comment elle s'appelait. C'est pas grave, c'était pas la collection Saint-Valentin de l'année passée, c'était encore avant, avec 4 poudres comme ça. Enfin, il y avait plusieurs formats crème et poudre, highlighter, blush. Bref, elle était plus grande. Je préfère ce format-ci, vraiment, honnêtement, je trouve que c'est très très sympa. Et alors, le rouge à lèvres, vous voyez, j'ai déjà jeté la boîte du rouge à lèvres. Le packaging est beau, mais c'est juste splendide. Et alors, ce rouge à lèvres, c'est la collection I Need a Nude et c'est une nouvelle teinte sortie pour cette collection Mini Love. C'est la 36 NP Amorosa. Voilà à quoi ça ressemble. Je n'ai rien regardé, je n'ai rien swatché. Je vous le montre de près. S'il veut bien faire le focus. Voilà. Mais on va tester ça ensemble. 25 € aussi, le rouge à lèvres. Donc voilà, le produit vraiment
que je trouve quand même cher, c'est ceci, mais comme je vous dis, quand on voit la quantité de produits qu'on a, c'est quand même pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire une comparaison avec la Grande Love de Natasha Denona, qui est sortie l'année passée à la Saint-Valentin. Vraiment, moi je vous dis, c'est la palette que j'aime le moins, surtout d'un point de vue teinte, tout à fait honnêtement. Voilà, les roses, c'est franchement pas ce vers quoi je vais au quotidien, je sais pas pourquoi. Et même d'un point de vue qualité, c'est celle qui m'a le moins emballée. Voilà, et voilà la mini juste à côté. Si je vous les mets comme ça, avec les reflets, ça va pas le faire. Donc voilà, voilà à quoi elle ressemble à côté. C'est clairement la même harmonie, on va pas chipoter. Si vous avez la grande, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la petite? Je ne pense pas, sauf si vous êtes collectionneuse. Et puis bon, je vais vous montrer les swatchs comparatifs, mais c'est vrai qu'on est quand même dans la même harmonie, forcément. Celle-ci est quand même dérivée, inspirée en tout cas par la grande. Donc voilà. Alors encore une petite chose, le nom des fards, c'est assez sympa. Ça compose la phrase You are my true love. Voilà, je trouve ça sympa. Le petit clin d'œil est comique. Alors, je vous montre les swatchs de plus près. Donc voici comment il se présente. Donc de haut en bas, c'est de gauche à droite sur la palette. Donc le premier, on va aller dans l'ordre. Le premier est un duochrome. Franchement, c'est la teinte qui m'inspire le plus dans cette palette. Il a l'air magnifique. Ce sont tous des swatchs un passage. Hein. Donc ce duochrome a l'air très très beau. La deuxième teinte aussi, hein, cette teinte qui va être, je pense, ma teinte de transition, sans aucun doute. Voilà, très très beau aussi, un passage. La troisième, l'espèce de prune. Vous voyez que le swatch n'est pas super beau. Alors, à la décharge de la qualité du fard, c'est que j'avais de la crème sur mes mains il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce qu'elle n'avait pas bien imprégné ma peau et que ça a accroché bizarrement? Possible. En tout cas, comme ça, le swatch n'est pas superbe. On verra sur mes paupières ce que ça donne, mais c'est peut-être vraiment dû à la crème. Quatrième fard, un très beau, on va dire champagne rosé. Super lumineux, très beau. Et alors dernier fard, honnêtement, c'est celui qui me plaît le moins parce que je suis pas fan des ultra roses, mais par contre la qualité du fard y est. Alors, je vous mets juste à côté les équivalents que j'ai plus ou moins pu trouver dans la Grande Love. On est, comme je vous disais, sur des teintes similaires. Maintenant, on n'est pas sur du 100%. D'ailleurs, si vous voyez, le dernier qui est là est un mat. J'ai pas trouvé d'irisé équivalent dans la grande. Les premiers sont effectivement des fards avec des reflets, des effets. Maintenant, les teintes ne sont pas quand même similaires. C'est vraiment la troisième qui sont là plus proches. Les troisième et le quatrième sont vraiment des fards plus proches. Les autres ne sont pas 100% les mêmes, mais sont quand même assez semblables. Voilà, alors je vais nettoyer mes mains pour ne pas en foutre partout et on va attaquer avec le make-up des yeux. Vous avez vu, j'ai déjà fait mon teint, ce qu'en général je fais après avoir fait mes yeux, mais voilà, ici ça avait tout son sens de faire le teint avant et puis comme ça nous permettra de voir s'il y a beaucoup de chute ou pas. Alors, je vous rapproche comme d'hab, et je vais essayer une nouvelle technique pour me maquiller les yeux, pour essayer que vous voyez ça mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va passer à l'étape du serre-tête. Ma petite palette, mon pinceau Sigma E35, et je vais prendre la teinte, non, et je vais reprendre cette teinte-ci ici, donc je vous ai dit, c'est la teinte qui me semble la plus évidente en teinte de transition. C'est poudreux, et on y va. On va voir si j'arrive à bien voir ce que je fais, comme ça. Et du coup, si pour vous c'est plus clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je fais encore des tests, hein. J'essaye de trouver l'arrangement idéal. Et je parle, mais qu'est-ce que c'est pigmenté? Waouh! Ah oui, quand même, hein, c'est waouh! Mais cette teinte est superbe. Ce que j'aime bien avec cette teinte, et que j'aime moins avec la dernière de la palette, que je vous ai dit que c'était ma moins préférée, c'est que celle-ci, voilà, elle a des sous-tons mauves plutôt que réellement, vraiment rose. Et ça, j'aime bien. Mais qu'est-ce que c'est pigmenté? Bon, comme toujours avec Natasha, alors du coup, je vois moi-même un peu moins bien. Donc, je vais m'aider juste de mon miroir. Ouais. Mais du coup, comme toujours avec Natasha, ça se travaille super bien. C'est hyper diffus. Il n'y a aucun effet patch, rien du tout. C'est absolument nickel. Mais cette teinte, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi pigmentée. Elle est très belle. Alors, parce que j'ai envie d'utiliser les 5, je vais prendre mon pinceau chez Sigma aussi, E45, c'est un pinceau crayon, mais oui, crayon. Et je vais prendre donc cette teinte-ci que j'aime le moins, je vous l'ai déjà dit 4 fois, mais j'ai quand même envie de l'utiliser. C'est poudreux aussi. Et elle, je vais essayer, alors en général, je fais pas ça avec des lumineux, mais de l'appliquer vraiment dans le creux ici, pour marquer le creux de paupière.
En général, je fais plutôt ça avec des mats pour ajouter un peu de profondeur. Mais comme j'ai envie de mettre cette espèce de duochrome partout sur la paupière mobile, voilà, je me dis autant l'utiliser comme ça. Et en fait, c'est assez joli. Vous voyez, je vous dis, au swatch, c'est une teinte qui me plaît moins. Mais finalement, mariée à l'autre, c'est très joli en fait. Et pour un lumineux, alors vous savez, en général, moi, les lumineux, c'est plutôt au doigt. Mais voilà, malgré tout, là, travailler en plus avec ce type de pinceau, la lumière est quand même là, c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est très beau. Et pourtant, j'étais pas convaincue par cette teinte. Donc voilà. Ok, on continue chez Sigma, pinceau E25. Ce que j'aime, c'est la rapidité d'utilisation de ces fards. La teinte la plus foncée, alors on n'oublie pas, j'ai une allergie sur cet œil-ci. J'ai mon œil qui pleure continuellement. Ça passera, mais c'est encore là. Donc, on va plutôt se fier au rendu sur cet œil-ci. Et donc, je disais mon pinceau plat et cette teinte la plus foncée, cette espèce de prune, hein, clairement. Et on va l'appliquer en coin externe. C'est super bien pigmenté aussi, hein. Ouais, c'est hyper bien pigmenté. Alors, je vous regarde pas, je me regarde un petit peu dans le retour caméra pour être sûre de ce que je fais plus ou moins. J'essaye de trouver mes marques. C'est très beau, hein. C'est très beau et finalement, c'est pas patchy du tout, en fait, hein. Pas du tout, du tout. Et encore, je ne l'ai pas encore estompé. J'ai fait vraiment que le poser, que l'appuyer. Je remonte ici dans le creux. Et c'est très, très beau. C'est pas du tout patchy. Donc, c'était bien ma crème sur les mains qui m'a posé souci. Et de nouveau, là où il vient rencontrer la teinte que j'ai mise juste avant, donc le lumineux rose, c'est très joli en fait, hein. C'est ça qui est super avec tous ces fards, c'est qu'en fait, une fois associés, c'est très beau. Alors cette teinte-ci va tout de suite rajouter un élément, un côté un peu plus chargé, plus dramatique forcément. Mais c'est quand même le genre de petite palette avec laquelle on peut se faire un make-up ultra rapide, frais, léger, simple matin. Puisque j'aime bien en fait avec les... En fait au quotidien, je me retourne moins vers les petites palettes. Je les utilise beaucoup moins que les grandes. Mais au moins quand j'ai une mini devant moi, ça prend 2 secondes. Parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce vers quoi on va. On n'hésite pas 10 minutes entre 2 teintes. Voilà, de nouveau, je pars dans des discours qui n'ont rien à voir. Mais tout ça pour vous dire que ce fard est très très bien pigmenté et que finalement il se travaille très bien. Ok, ensuite on va prendre le fameux lumineux au doigt, hein, cette fois-ci. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, c'est beau. C'est très très beau. Ouais, c'est très 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 joli. On voit vraiment les multi-reflets. Alors, c'est pas un duochrome. Les fards duochrome, moi, je porte pas ça souvent parce que je trouve qu'au quotidien, c'est pas forcément... Enfin, voilà, c'est pas forcément ce que je porte le plus parce que c'est pas le plus discret, le plus day-to-day. Mais par contre, celui-ci, on voit la subtilité. Il est doux, en fait. Alors, j'ai pas les fards à paupières multi-reflets duochrome de chez Natasha Denona. Je n'en ai pas. Mais j'ai l'impression que ça me fait plus penser au plus nude de tous, l'infra-nude, je pense. Voilà, il y a des reflets un peu orangés, dorés, jaunes, roses. C'est superbe. Même chose de l'autre côté. Et alors oui, le fard, ben, ça applique bien. En fait, je n'ai pas beaucoup de chutes et pourtant, c'est quand même assez poudreux. Mais une fois qu'on l'applique, ça tient bien. Et alors, je prends un tout petit pinceau plat. C'est un pinceau de chez Sisley que j'ai eu avec un anti-cerne. Mais vous voyez, il est tout petit plat. Et donc, je vais prendre la couleur, la dernière, la couleur champagne. Champagne rosé, hein. Il y a vraiment du rose dedans. Et je vais l'appliquer plutôt, d'abord on va l'appliquer ici en fait, en coin interne, c'est vraiment une teinte highlight, hein. Très très beau. Et je vais légèrement, je pense, la remonter ici pour vraiment illuminer le coin interne. Et c'est très très beau, c'est super bien pigmenté, hein. C'est très lumineux. Canon. Et en fait, je me rends compte que j'avais fait mon teint, donc j'aurais pu faire le ras de cils inférieur. Habitude quand tu nous tiens. Bon, on va attaquer du coup le ras de cils inférieur. Petit pinceau boule de chez Morphe, c'est le E36. Et ma teinte que j'ai prise en transition. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. C'est pas facile quand on a les yeux qui pleurent parce que du coup, l'œil est humide. Même pinceau et la teinte la plus foncée que je vais appliquer vraiment sur le coin externe pour faire le raccord avec le dessus.
Moi, je vous reparle pas de l'application des fards, hein, ça s'applique aussi bien en haut qu'en bas. Et ensuite, petit pinceau à sourcils de chez Jacqueline, non. Et ensuite, petit pinceau à sourcils de chez Morphe et Jacqueline Hill, oui, c'est le JH43. Et je vais prendre, alors je vais aller dans quel ordre? Je vais prendre le duochrome que je vais appliquer tout le long. J'espère qu'en changeant ma manière de vous filmer ça, c'est plus sympa pour vous et que ça va rendre quelque chose. Sinon, il sera trop tard quand je me rendrai compte. Et même pinceau, et je prends le champagne que je viens appliquer juste en coin interne. Voilà, et je me rapproche un peu plus près encore de vous pour que vous puissiez voir les teintes de plus près. Franchement, c'est super joli et ça se travaille super rapidement. Voilà, c'est la qualité Natasha. Je trouve que les fards sont de très belle qualité. Je ne suis pas déçue d'un point de vue qualité. Je ne suis pas du tout déçue d'un point de vue teinte. Au contraire, en fait, je trouve que c'est plus joli que ce à quoi je m'attendais, pour être tout à fait honnête. Mais c'est vraiment très très beau. Alors, j'ai pas fait la version la plus light d'utilisation de la palette. J'ai vraiment voulu utiliser les 5. Mais voilà, perso, j'aime beaucoup le rendu. Je vais passer au mascara. Je vais appliquer le télescopique de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Petit Prix. J'adore ce mascara. Je le trouve absolument superbe. Et pourtant, j'ai des petits cils. Alors avant d'arrêter de parler pour mettre le mascara, je vous disais que j'ai des cils très courts, enfin courts en tout cas, j'ai pas des cils magnifiques et franchement ce mascara me donne une longueur dingue, je le trouve génial. Niveau tenue c'est pas 100%, tout à fait honnêtement, il bouge un petit peu quand même sur moi, mais comme 95% des mascaras, j'ai la peau grasse et ça se répercute comme ça aussi. Donc voilà, il coule un petit peu, il bouge un petit peu, mais pas cata. S'il existait en waterproof, j'ai même pas regardé, mais je le trouve vraiment génial. Alors, on va passer au teint. Donc mon teint, vous l'avez vu, est fait et poudré. Donc on va attaquer avec le blush crème, mais en dessous, j'ai déjà de la poudre de finition. Je prends mon pinceau, on va faire pinceau éponge, je pense. C'est vraiment un pinceau que j'aime bien utiliser pour les blush crème, tout comme le ELF que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. En fait, on utiliserait bien le ELF. C'est ce genre de pinceau très dense que j'aime bien utiliser pour les blush crème. Et en fait, on va aller avec le ELF, c'est le Putty pinceau, Putty primer applicateur. Voilà, alors c'est tout beau quand c'est tout neuf comme ça. Ce que j'aime moins, mais ça c'est pour toutes les textures crème, dès qu'on va commencer à aller mettre son pinceau dedans, il y aura plein de petites peluches, poussière. Bon, voilà, ça c'est mon côté un peu maniaque. Mais donc voilà, on y va, on va dedans. Peut-être pas y aller trop fort. Parce que je me souviens, la palette dont je vous parlais, donc la première Natasha Denona palette teint comme ça avec des blushs, la première fois que je l'ai utilisée, c'était une vraie cata parce que j'y étais allée avec la main beaucoup trop lourde. Donc on va y aller mollo. J'ai un petit peu retiré l'excédent sur ma main, vous voyez. En fait, je vais vous faire des swatchs juste après. Mais ça a l'air de bien se passer. Je secoue comme si c'était une poudre. Alors c'est légèrement lumineux quand même, donc c'est un blush crème, mais c'est pas mat, ça dégage une petite lumière, pas de paillettes, juste la lumière. Mais ça s'applique nickel, même si j'ai déjà de la poudre en dessous. Et ce que j'adore vraiment avec les textures crème, c'est qu'on a vraiment, je trouve, un rendu très naturel. C'est vraiment des textures qui viennent se fondre au reste et qui ne se voient pas du tout et qui donc sont un peu plus naturelles. J'aime beaucoup les textures crème et vous le savez. Et c'est très très joli, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup le rendu, j'aime bien la lumière qui s'en dégage, il n'y a rien qui ne s'est déplacé en dessous, même si encore une fois il y avait de la poudre, c'est vraiment très très beau. Alors je vais essayer à l'éponge, je prends une éponge humidifiée donc au préalable, voilà ce que ça donne, comme ça fait un peu flash et j'ai un peu peur. Non c'est bien. Oui, c'est bien à l'éponge aussi. Je me demande même si je ne préfère pas... Bon, alors j'ai l'impression que c'est quand même plus intense du côté où je l'ai appliqué à l'éponge. Ouais, l'application est aussi belle des deux côtés. Mais à l'éponge, ça vient vraiment tout de suite super bien se mettre. Ouais, j'aime les deux en fait. C'est très beau des deux manières et ça se passe très très bien des deux manières. Et je suis sûre qu'au doigt, ça se passe aussi sans aucun souci. Le blush est magnifique. Après, je suis une grande fanatique de blush, vous le savez, mais ce blush est splendide. Je vais du coup quand même vous faire des swatchs parce que j'ai été trop vite, je vous ai pas fait de swatch. Comme ça, le blush au swatch, il est vraiment
limite un peu effrayant. Voilà à quoi ça ressemble de près. Voilà. Le blush comme ça est impressionnant, mais vous voyez que sur la peau, en fait, ça reste tout à fait portable et tout à fait bonne mine, jolie. Et l'highlighter est magnifique, hein, clairement rosé. Bon, ben, c'est le thème aujourd'hui, mais rosé avec des reflets dorés comme ça. Super beau. Alors, j'ai pas l'impression de voir des paillettes à l'intérieur de l'highlighter, au cas où vous vous demandez. Je vais prendre un pinceau que j'utilise pour l'highlighter et on va appliquer ça. En fait, je pourrais aussi peut-être essayer de l'appliquer à l'éponge. Ça a l'air pas mal, hein. Waouh, ouais. Il est quand même relativement intense. Il y a quand même beaucoup de doré à l'intérieur, hein. Si les highlighters dorés vous plaisent pas, moi j'y vois pas mal de doré. Et j'y vois quelques paillettes. Je retire ce que j'ai dit. J'y vois quelques paillettes. C'est pas un highlighter pailleté comme ceux de chez Fenty Beauty par exemple. Mais il y a quand même quelques petites micro paillettes. Ok, par contre, il est hyper intense, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment hyper intense. Perso, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les reflets dorés qui en ressortent. Mais non, je m'y attendais pas. Et ça se mélange, mais super joliment au blush. Je vais essayer, j'ai envie de l'essayer à l'éponge de l'autre côté. Donc, je vais prendre un autre côté de mon éponge. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer comme ça. Et ouais, ça a l'air pas mal, tiens. Waouh, 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 waouh. Ok, c'est très sympa l'éponge. Alors je préfère le rendu appliqué à l'éponge, bien que c'était déjà très joli au pinceau, mais je trouve qu'à l'éponge, c'est venu complètement se mettre dans le reste des matières en dessous, on ne le voit absolument pas et ça marque un petit peu moins. Ici, ça a tendance à légèrement marquer mes petits défauts de peau que j'ai ici, comme beaucoup d'highlighters. Ici, un petit peu moins, vraiment, c'est plus naturel, on le voit moins en tout cas. Ça fait plus fondu au reste. Je préfère à l'éponge, bah ça je suis étonnée. On a peur d'abîmer les poudres tellement c'est joli quoi. Alors je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Ouais, il y a des petites paillettes dedans. Ok. Si vous n'aimez pas, alerte paillettes. Voilà. Mais perso, j'aime beaucoup. Ce duo est magnifique. Franchement, ce duo est superbe. L'highlighter est absolument... Mais vraiment, je me regarde sur tous mes miroirs en même temps pour voir différents angles. Et cet highlighter est absolument magnifique. Il est vraiment superbe, le blush est splendide. J'aime beaucoup le make-up des yeux aussi, mais la petite palette de teint, elle est super belle. Alors, je vais faire un contour des lèvres avec le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. C'est le crayon à lèvres que j'utilise quand j'utilise un rouge à lèvres dans les nudes rosés. Et je vous dis ça, mais je suis même pas sûre qu'il va être rosé. Alors, je vais vous faire un swatch. Donc, c'est la teinte, j'ai oublié, Amorosa. Oh, c'est un beau nude. Hop, voilà. Il a l'air très joli. Je m'attendais à ce qu'il soit plus rosé, en fait. Mais du coup, c'est pas mal. Il a une chouette odeur, un peu de beurre de cacao, comme ça. Un peu une odeur de cacao qui, je suppose, est dans tous les honey de nude que je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Et voilà le rendu du rouge à lèvres que perso j'aime beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il soit plus rosé. Quelque part moi ça m'arrange parce qu'encore une fois les rosés je vous ai déjà dit. Et donc ça c'est un nude que je vais porter encore plus facilement. Mais c'est un nude qui va aller aussi bien avec des make-up rosés qu'avec des make-up qui vont aller dans d'autres teintes et pour lesquels on va vouloir un beau nude, un nude facile. C'est pas un nude qui donne mauvaise mine, qui donne l'air malade. Il est juste très beau en fait. Donc ça je l'aime beaucoup aussi. C'est une formule crémeuse donc c'est pas forcément celle qui va tenir le plus longtemps. Sous le masque je suis pas sûre non plus. Je l'utiliserai dans le cours de la semaine prochaine. De toute façon, on reparlera de tous ces produits dans les top et flops du mois. Hein, clairement, ici, c'était une vraie première impression puisque les produits sont chez moi depuis même pas 2 heures. Mais je vous reparlerai de tout ça à la fin du mois dans la vidéo, ce que j'en pense réellement. Mais je suis sûre que ça, je vais beaucoup l'utiliser. Et le duo blush highlighter aussi. Et en fait, la palette, j'aime beaucoup le rendu final. Je trouve que c'est très, très sympa. Et la qualité des fards est super belle. Et donc voilà pour le look
look final. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ici en bas si vous avez déjà craqué pour la collection, si vous allez craquer, si vous hésitez encore ou si c'est pas du tout votre dada. Hein. Voilà, dites-moi tout ça ici en bas, qu'on en parle ensemble. Vous pouvez aussi me rejoindre bien sûr sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble make-up ou toute autre chose. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis enfin, si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et dimanche soir. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!